Bonjour et bienvenue dans cette quatrième séquence vidéo et je suis toujours avec mon collaborateur Julien. Toujours là, oui. Salut Julien. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Nous allons parler du financement. C'est quelque chose qui vous hante car c'est le point décisif et l'avant-dernier point avant l'acquisition définitive de votre bien. Nous allons vous donner quelques astuces à ce sujet. On commence par quoi? On commence par simplement votre banque. Allez, je te laisse. Alors, le financement, bien sûr, tout le monde a une banque. Vous allez déposer votre dossier chez eux. Ils vont vous proposer différentes solutions, différents taux fixes, taux variables. Tout dépend de votre situation. Voilà, et ils sont là pour vous conseiller là-dessus. Très bien. Deuxième point, Le courtier. pense, qui est un bon point, le courtier. Le courtier va mâcher votre travail finalement, puisqu'il va à votre place aller voir des banques, différentes banques, Exact. négocier les meilleurs taux pour vous et vous proposera différentes solutions, différentes banques, différents taux, et ce sera plus à vous de choisir qu'à la banque de vous choisir finalement. Bien sûr. Donc, il ne faut pas oublier un point important. Votre banque vous connaît, mais elle vous connaît pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Exactement. Elle connaît votre historique du mois dernier. Vous avez flambé pendant les vacances comme un fou, et peut-être que ça peut influencer négativement votre accord bancaire en se disant, ces gens-là, ils dépensent beaucoup, ils vont avoir des difficultés à rembourser. Le fait d'aller vers d'autres banques, ils n'ont pas votre historique personnel et ils vont se baser uniquement sur vos capacités de remboursement. En général, oui, c'est ça. Après, je reviens juste sur le point du courtier, Oui, car le courtier est gratuit. S'il n'y a aucun engagement, bien sûr. Ah non, il faut C'est aller vraiment chez un courtier. entièrement gratuit, le courtier se fait payer par la banque vers laquelle vous allez aller. Et ça n'influence pas du tout votre mensualité ou votre emprunt. Hein. Donc, c'est vraiment un service à part. Hein. Voilà, exactement. Donc voilà, après, bien sûr, si vous ne voulez pas faire appel à un courtier pour X raisons, vous pouvez faire son travail. Alors comment on fait? On constitue un dossier en bon uniforme, hein, donc fiche de salaire, si vous avez un compte d'épargne, vous faites des copies de tout cela avec bien sûr votre carte d'identité, votre contrat de travail, celui de votre épouse ou de votre compagnon, donc quelle que soit votre situation personnelle. Et vous prenez des rendez-vous chez plusieurs banques. N'hésitez pas, car vaut mieux avoir plusieurs offres. Et même si vous avez plusieurs accords, utilisez-les et jouez avec pour obtenir le meilleur taux. Car avec un accord, vous pouvez aller vers une autre banque et les réconforter. Une banque m'a fait confiance, voilà le taux. Est-ce que vous pouvez me faire un meilleur taux? Et là, vous venez non pas seulement comme un demandeur de financement, mais plutôt comme un négociateur au niveau de votre taux. Un courtier, c'est plus rapide. Il connaît le déroulement et le process, donc c'est un professionnel. Vous, ça prendra plus de temps, le temps de fixer les rendez-vous. On a fait un tour rapide. Voilà. Comme d'hab, plus de conseils, téléphone, email. Et on se revoit pour la prochaine séquence qui va parler de l'acquisition, car il reste encore à signer son acte notarié. À très vite. À très bientôt. Salut. Au revoir.